social, j'avais pas spécialement envie de travailler avec des gens avec qui c'est facile de travailler. C'était plutôt une volonté de trouver un rôle aidant davantage, voilà. Et de sentir un petit peu son rôle dans la société, dans cette empreinte-là, quoi. À mes 17 ans, j'ai passé un BAFA, donc j'ai commencé à travailler dans l'animation. Ensuite, j'ai eu un poste en tant qu'animatrice au sein d'une association, le Relais Loisirs Handicap 30. Et après, j'ai eu une collègue de travail qui a passé un BPGEPS animation sociale et ça m'a tout de suite intéressée et elle avait fait son stage de BPGEPS informatique. L'année dernière, j'ai commencé par faire un bilan de compétences. Je me suis lancée dans des stages, tout d'abord pour commencer, des stages auprès d'un EHPAD et d'une résidence autonomie. Et de là, j'ai réussi à avoir un poste en tant qu'animatrice. Et puis pourquoi la formation peut-être parce qu'on doit être diplômé. À l'heure actuelle, il faut quand même avoir un diplôme pour être reconnu. Ayant une expérience de 2 ans et demi en animation sur la maison de retraite publique d'Istres, je suis ensuite rentré dans l'hôpital d'Arles, qui m'a permis de rentrer en animation pendant 1 an, donc il y a à peu près 1 an et demi de ça. Ça m'a permis aussi de voir que l'animation me plaît vraiment, ce qui m'a donné envie d'en faire mon métier. J'ai commencé l'animation à l'âge de 17 ans. À la base, je voulais travailler déjà dans le social. En étant très jeune, ça a été assez compliqué. Donc on m'a orienté en fait dans l'animation tourisme. Donc j'étais animateur dans les clubs de vacances. Et ensuite, pourquoi cette formation-là? C'est parce que j'ai eu des problèmes étant petit. Je sais ce que c'est que les galères, c'est des choses qui m'ont donné envie de pouvoir apporter aux autres les aides et l'apport que j'ai pas eu moi forcément par rapport à mes problèmes. J'ai passé mon BAFA. C'est vrai que j'ai découvert un peu dans les centres aérés. Après, j'ai voulu un peu me professionnaliser dans l'animation. J'ai fait mon BAPAT loisirs tout public et j'ai continué dans cette lancée d'animation et je suis partie ici informatique en BPGEPS animation sociale. J'ai préparé le terrain il y a 2 ans en arrière pour travailler dans l'animation sociale parce que oui, non, certes c'est un milieu qui me plaît beaucoup. Et quand je suis arrivé ici pour demander des renseignements, j'ai été justement informé par Claudie et Jean-Marc, c'était formidable. Il y avait aussi Régine qui était là, alors les 3 ils m'ont un peu pris à partie et j'étais curieux, j'avais des questions, ça a fusé. J'ai un peu dit que je faisais des marionnettes, donc Claudie m'a dit ouais c'est trop bien. Ça m'a galvanisé quoi, un petit peu pour venir là. La formation BPGEPS animation sociale, elle est très enrichissante. J'apprends beaucoup tous les jours. Les intervenants sont extra, ils nous apprennent beaucoup. Ce qui est intéressant au niveau de la formation animation sociale, c'est qu'on vise plusieurs publics. Le public vieillissant, les enfants en situation de handicap et aussi les enfants qui ont des difficultés, qui sont issus de quartiers ou qui sont dans des foyers sociaux. On nous explique bien comment encadrer les gens et l'ouverture aussi d'esprit de chacun, aussi bien avec les stagiaires qu'avec les formateurs, où on peut partager vraiment nos sentiments, nos a priori et nos envies. Chose qu'on peut ne pas faire dans certaines autres formations. On est un très bon groupe, on est une bonne équipe je pense, on est très soudés, on s'aide beaucoup, ça c'est très important pour nous. Ensuite les intervenants, on est très contents parce qu'on rencontre du monde, c'est très divers. Et puis on est là pour apprendre. Les locaux sont super, l'équipe de formation est très agréable, c'est très familial. L'équipe aussi, le groupe de formation est très sympa, les collègues sont très sympathiques. Les intervenants sont aussi très efficaces. Dans l'ensemble c'est très bien, ça se passe très bien et je suis content d'être ici. C'est vraiment une formation très complète. C'est vrai que c'est très dense quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en pas beaucoup de mois. On a quand même pas mal de périodes de stage. Qui fait qu'on peut vraiment être sur le terrain. On a beaucoup d'appui ici avec la formatrice, c'est vrai qu'elle nous aide beaucoup, que ce soit pour la méthodologie, même les conseils parce qu'elle a pas mal d'expérience. Et j'ai voulu commencer par un BPGEPS pour travailler dans les foyers sociaux et ensuite passer le diplôme d'éducateur spécialisé.
Quand j'obtiendrai mon diplôme, je vais postuler dans ma structure où je suis actuellement. Ce serait de rentrer dans un institut. Hein. Moi, j'aime beaucoup travailler en EHPAD, en fait. Ça serait donc de rester dans le secteur de la gériatrie en animation, de passer les diplômes supérieurs pour coordonner, peut-être être directeur de service, enfin responsable de service en animation et coordonner peut-être de jeunes animateurs ou une équipe d'animation. Mais je voudrais continuer dans le secteur de la gériatrie. Mon projet professionnel, ça serait de pouvoir travailler avec, après cette formation, travailler avec des enfants malades. Donc pouvoir travailler soit dans une structure comme les hôpitaux, soit avec des associations d'enfants malades du cancer ou de maladies chroniques.